Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Une série à la longévité exceptionnelle, Une famille formidable, est apparue sur nos écrans en 1992, il y a 24 ans. Et la famille Beaumont revient ce soir à 21h sur TF1 pour une 13e saison. On a tous grandi avec cette famille et avec les parents de cette tribu interprétée par Annie Dupéret et Bernard Lecoq. Je suis absolument ravi de les recevoir ce matin sur Europe 1. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors comment va la famille Beaumont depuis cette dernière On a grandi saison? un petit peu aussi. Grandi, hein, on n'a pas dit Oui, vieilli. oui, hein. Non, absolument. grandi, bien sûr. Intérieurement, on est a du resté mal, des on a du enfants. mal, mais bon. Alors cette 13e saison ne compte que 3 épisodes alors qu'on avait l'habitude d'en voir 4. Pour quelle raison, Bernard? Alors, en fait, ça s'est un petit peu goupillé comme ça. Il est fortement question qu'on en fasse à l'avenir, s'il y a un avenir, 4. Mais il y a une année, on a fait 4. Cette année, on a fait 3. Et donc, si ça voulait rigoler un peu, l'année prochaine, on en ferait 5 pour compenser un peu. Ah oui, ça Et compense ensuite, on exactement. retomberait sur 4. Oui, c'est tout un calcul, une chimie qui m'échappe un peu. Mais enfin, c'est à peu près ce qui est dans les cartons pour l'instant. Et la saison prochaine, vous fêterez donc les 25 ans d'Une famille formidable. Vous prévoyez quelque chose de spécial? Peut-être qu'il y aura un gâteau, quelque chose. Peut-être. On verra. On n'exclut pas la possibilité de souffler quelques bougies. Et si vous allez jusqu'aux 25 ans, on sera reparti pour 25 ans encore. Oui, enfin, on sera peut-être plus là au bout Oui, de la route, non, oui, mais oui, enfin, oui, il y aura oui. les enfants, et ça, on espère bien qu'ils pourront continuer Voilà. à faire marcher le bateau. Mais c'est vrai que c'est formidable parce qu'elle n'a pas vieilli, cette série. Elle est toujours d'actualité. Comment est-ce que vous l'expliquez, Annie Dupéret? Non, c'est parce qu'elle est toujours d'actualité. On ne s'interdit rien. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de lassitude. C'est que c'est un ton de comédie dans lequel on ne s'interdit pas l'émotion. On s'interdit. Bon, donc on Le drame joue, aussi, parfois. Hein. Là, on et le voit encore dans cette saison. le drame aussi parfois. Donc, si vous voulez, on traite tous les sujets, des choses qui peuvent arriver aux gens, qu'elles soient tristes ou gaies. Donc, il n'y a pas un ton spécial. On n'est pas enfermé, disons, dans un ton comique ou un truc de gag comme ça. Non, on peut passer de l'émotion au nez de clown assez rapidement, et c'est ça qui est plaisant, quoi. Et tous les thèmes de la famille n'ont pas encore été explorés, Bernard Lecoq? Sûrement. Moi, j'ai pas beaucoup d'idées là-dessus, mais il y a des scénaristes pour ça qui nous raconteront des choses. On espère à chaque fois se faire surprendre et éventuellement, et surtout, surprendre les spectateurs, quoi. Donc, On se fait surprendre parce que quand même, écrire 4 ou 5 bons scripts en 3 mois pour tourner, généralement on est surpris parce qu'on les trouve quand même au dernier moment. Ça veut dire que vous n'avez pas votre mot à dire sur les scripts, sur les scénarios? Vous les découvrez au dernier moment? Non, plus maintenant parce qu'on se connaît tellement bien. Au début, c'est vrai qu'on discutait beaucoup avec Joël Santoni, le papa de cette série quand même. Tu dis très justement que Joël Santoni a fait en fait un long métrage de 24 ans. C'est tout à fait ça en fait. C'est un long métrage sur une famille. C'est pas un feuilleton. C'est assez étrange quand même. À chaque fois, on fait un film qui traite d'un truc c'est comme un film un peu, et on pourrait en faire un grand film d'ailleurs, je suis sûre. Et ça n'a jamais été envisagé d'ailleurs, un passage au cinéma d'Une famille formidable, Bernard Lecoq? Joël y a pensé quelquefois, mais enfin pour Oui. l'instant on est effectivement. Alors au début, oui, on se voyait, le modèle télévisuel, c'est assez formidable. Pouvoir très raconter bien. des histoires longues, ça c'est vraiment la spécificité. D'ailleurs, de la Bernard, télévision. on vous voit peu au cinéma. Pourquoi? Je sais pas moi. Vous avez l'impression que la Vous me demandez des télévision choses comme ça. vous a fermé des portes, peut-être? Non, mais ça peut arriver, ça c'est possible, probable même, puisque quand on est très très identifié dans une série comme celle-ci, probablement qu'au cinéma les gens se disent c'est pas la peine de le mettre au Cinoche, ils vont pas venir, ils Oui, vont à la on voit le télévision, à père la Beaumont, maison. c'est ça. Mais enfin, ça n'a pas empêché, on a quand même fait beaucoup de films les uns et les T'en as fait autres. plus que moi d'ailleurs. T'en as fait plus que Oui, moi. ces dernières années, un peu comme ça, quelques-uns. Mais enfin, ce qui est bien, c'est de jouer, quoi, et de faire des rôles qui nous plaisent. Et là, la famille formidable nous donne quand même beaucoup de possibilités de jouer des choses variées et amusantes, et de se retrouver. Moi, Enfin, c'est vrai que ça roule, quoi. j'aime les séries. J'aime les Bah séries, oui, pas c'est seulement bien. la Oui, c'est vrai nôtre. que toi, t'es une Mais j'aime accro. les séries. Non, je suis pas accro, c'est pas ça. J'aime les séries parce qu'on a le temps. On a le temps, tout à coup, d'avoir des évolutions de personnages, d'avoir, très curieusement, même dans les séries américaines, vous savez, le côté Oui, d'installer des personnages. C'est fini. C'est fini. On a des scènes. Moi, j'ai vu des séries dernièrement, je ne vais pas les citer, mais il y a des scènes de 20 minutes entre 2 personnages. C'est quand même très étrange. Ouais. Donc, quelque part, on revient avec cette mode des séries comme ça, qui sont très variées, très différentes, un peu au cinéma de papa, en fait, où on prenait le temps de regarder les acteurs, de faire des scènes, de faire évoluer les personnages. Et je trouve ça formidable. Alors, Annie, vous avez dit dans Paris Match, regrettez qu'il n'y ait plus tellement de scènes d'amour entre vous deux. C'était juste une boutade ou c'est la On vérité? n'a plus la force. Non, c'est une boutade. C'est quoi, c'est l'âge? La Ah bah guinguette oui, a ah bah fermé oui, son ah bah volet, oui. Madame a été servie, on a débarrassé. Enfin bon. On Donc est c'était crevé, une on est boutade. crevé. Oui, Ouais, voilà. Disons évidemment. que la sexualité des sexagénaires n'est pas
vraiment traité dans les familles formidables actuellement. Est-ce que c'est vraiment glamour ça, Je sais pas, mais peut-être On va essayer, vers les chérie. septuagénaires, on va peut-être y arriver quand même. Essayez. On va peut-être réchauffer. Allons-y. Bernard Lecoq, c'est vrai que vous aviez accepté la série au début car vous aviez des soucis à payer vos impôts. J'ai lu ça en Non, mais préparant c'est cette toujours interview. des choses comme ça. Non, j'ai un moment comme ça où je me disais bon, ça serait bien un petit miracle. Moi, j'aime bien miracle, c'est tout quoi. Et ça serait bien parce que c'est vrai qu'en septembre, ça va être un peu compliqué. Voilà, la vie quelquefois c'est un peu compliqué. Et puis le miracle est arrivé. Joël m'a appelé, j'ai rencontré celle-là, et puis on est parti pour 25 C'est piges. la Donc scène, J'étais en ça pleine roule. déprime Tout parce va que je bien. venais de finir d'écrire Le Voile Noir et je hurlais, je disais je veux une comédie pour me remonter le moral, et puis elle est tombée, c'était le petit miracle aussi. Voilà. C'est effectivement très bien tombé. Ça fait 25 ans que ça dire un petit mot. Annie, pas du tout de petit pot. Un canon, bah oui, ça c'est bon. Hein, oui. On n'arrête À pas dans les 10h moins 5, familles. ce serait pas mal. Annie, un petit peu sérieusement, vous êtes engagée récemment pour réclamer la libération de Jacqueline Sauvage parce que Ouais, sa ouais. situation vous révolte. Bah oui, franchement, là, il y a quelque chose de quand même incroyable. Il y a un acharnement sur cette femme avec ce qu'elle a vécu, avec tout ça. Bon, je veux dire, là, je crois qu'après, avec cet appel, là, ils ont essayé d'arranger tout, qu'elle soit plus loin qu'elle a un séjour qui soit plus loin du lieu du crime, qu'elle a exprimé des regrets, de tout, elle a fait tout, en fait, tout ce qu'il fallait. Nous, au niveau des médias, on s'est tu parce qu'on a compris que ça énervait beaucoup. Et puis malgré tout, non, ils veulent continuer. Donc il y a, je sais pas, il y a quelque chose de politique certainement la dernière. Et cette femme en fait les frais, c'est scandaleux. Moi, je demanderais à François Hollande, puisqu'il a décidé de ne pas se représenter, s'il vous plaît, si la justice a voulu vous faire un camouflet parce que vous avez utilisé ce droit de grâce partiel, faites donc la grâce totale. Un geste avant de partir, ce serait pas mal. Annie Dupéret, Bernard Lecoq avec nous ce matin sur Europe 1.